Bonjour amis et frères et sœurs Gémeaux, puisque je suis Gémeaux moi-même. Alors, très heureuse de faire ce tirage pour vous aujourd'hui pour ce mois d'octobre. Et on est parti avec mon petit oracle intuitif. Qu'est-ce que nous réservent les énergies d'octobre ? Alors, et nous sommes dans le lâcher prise. C'est bien parce que le mental, chez nous, il a tendance à être assez présent. Voilà, on se pose toujours beaucoup de questions, on est toujours un petit peu tiraillé, hein, mais quand les deux jumeaux se mettent en route, voilà, on est inarrêtable. Et voilà, sauf que bon, c'est souvent un peu long. Donc, il faut lâcher prise. Et voilà, vous pensez à vous. Et justement, hein, pas être trop dans le mental ce mois-ci. On va voir ce qu'il en est du côté du tarot. Alors, avec le Witch's Tarot, on pourrait passer un mois d'octobre plus léger. J'ai pas mis mes petits bracelets. Hop, voilà. Et puis je vais mettre la petite carte ici. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Allez. Oh. Bon, c'est bien. On sort de l'ennui. Première carte qui a sauté avec la transformation. Il y a un vrai changement ici avec la mort. Mort et résurrection. Donc, on change justement, peut-être justement se lâcher prise. Hein. On sort de nos réflexions. De ce 5 de coupe qui est dans l'ennui, dans l'insatisfaction. Une période comme ça un peu stagnante. Enfin, pas forcément stagnante, mais en tout cas où on n'apprécie pas grand-chose. Et là, il y a une vraie transformation qui arrive. Ah oui, changement de direction, un choix à faire, une décision à prendre ou un voyage. Ce qui vous fera plaisir les Gémeaux, puisque vous aimez ça, hein, le voyage, le changement. Et vous n'aimez pas trop justement cette stagnation. C'est bien que ça bouge. Là, j'en ai un petit peu trop. On va les regarder quand même. Ouais, il y a quelque chose qui vous appelle ici. De la communication. On est sur un nouveau départ avec ce 2 de bâton. Mais il y a de la réflexion. Hein, c'est pour quelque chose de stable et de durable. Ok. Donc là, on a déjà 2 arcanes majeures qui nous parlent quand même de changements importants. La réflexion avec l'ermite, arcane majeure encore. Donc on est dans la réflexion actuellement, peut-être la solitude, mais c'est quelque chose de volontaire. Justement pour pas faire n'importe quoi dans ce changement de vie ou de direction. Alors, vers quoi nous emmène ce chariot?
Ouais, vers un nouveau commencement. On est dans l'analyse ici. Je vais décaler un petit peu. L'analyse, le début, une opportunité, une décision à prendre, un nouvel envol. Mais on est dans le côté réflexion ici, hein, dans l'intelligence. Au moins on s'élève, hein, on surmonte des difficultés. Il y a quelque chose ici de tranchant. Et les Gémeaux, une fois que la décision est prise, elle est prise. C'est, voilà, on ne part pas en arrière. Alors, Roi de Pentacle. Donc on peut nous parler ici également de renouveau financier ou de quelque chose financièrement stable par rapport à cette opportunité qui pourrait nous apporter une stabilité d'un point de vue financier et d'un renouveau ici. On a le symbole du cerf dans cette carte. Et le cerf renouvelle ses bois constamment. Donc on nous parle de renouvellement ici. Mais d'un point de vue financier, matériel. Grâce à cette opportunité qui arrive. C'est bien, c'est stable, c'est concret, on gère. Ou ça peut être une opportunité pour la gestion de quelque chose, gestion d'une entreprise ou gestion d'un service, ou voilà, où on a des responsabilités ici de gestionnaire. Le 4 d'épée, besoin de repos un peu, hein. Ouais, besoin de repos ou voilà, on baisse un peu la garde aussi. D'où ce lâcher prise hein, qu'on a ici. Et on a le monde, à nouveau une arcade majeure. Donc on nous parle vraiment d'un changement de cycle. Hein. Changement de cycle. Et peut-être qu'on a besoin aussi, entre ce 4 d'épée et ce monde, de faire un peu de tri. Il y aura du tri à faire, des choses à régler. Par rapport à ce nouveau départ. Normal. On a bien le monde. Hein. Donc à nouveau, on a le symbole du cerf ici hein, qui ressort. Donc de la force, de la... Oh ouais, c'est bon ce monde-là. On a de la curiosité. Et on prend son envol pour un renouvellement ici. Voilà, on est fort et déterminé là. Mais calme. J'ai le sentiment aussi de calme, de réflexion. On ne fait pas n'importe quoi. Hop, hop, hop. Alors... Ah ouais, on devient empereur ici, hein. Super. L'empereur, la tempérance. Vous voyez, je vous disais, on est dans le calme, on est dans la tempérance, on est dans la réflexion, hyper équilibré. Waouh. Il pourrait que ce soit un partenariat, une nouvelle rencontre et une célébration. C'est chouette, ouais. Super.
Et avec ce 7 de bâton, on défend ses valeurs, on se positionne, mais je sens pas de lutte, en fait. Ça se fait avec douceur et intelligence. C'est chouette, très très beau tirage. Je vais même pas recouvrir. Je vais prendre tout de suite le Béline. Allez, peut-être sur le 7 d'épée, le 7 de bâton. Mais je pense que c'est plutôt en résultat, hein, c'est-à-dire que là, voir si... Ouais. Ouais. Si on a quelque chose à défendre, c'est son patrimoine ou son abondance ou un projet financier. Vous voyez, peut-être qu'on va devoir s'expliquer, se positionner par rapport à un projet, mais qui est du domaine de la finance, de l'investissement. Donc on pourrait avoir ici à défendre un projet financier. Ok, super. Tout va bien les Gémeaux, hein. On est vraiment sur un bon départ et quelque chose de stable qui est parti à mon avis pour durer. Ok, bon, on continue avec le Béline. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire par rapport à ce mois d'octobre pour les Gémeaux? Quel est le message du Béline? Oh, on nous parle de renommée, de réputation, de victoire également. On hisse ses couleurs ici, hein, ouais. Il y a comme un côté conquérant, où on acquiert de la renommée, possiblement. On va reconnaître vos talents. On reconnaît vos capacités. L'union, le partenariat, la clé, la solution. Quelque chose de très heureux ici, hein. Alors, ou dans votre couple, ou alors il y a une reconnaissance sur un partenariat au travail, ou alors ouais, on a la clé, on a la solution, on a de la connaissance ou de la reconnaissance. Vous êtes reconnu là dans votre couple ou dans un partenariat de travail ou association.
Finalement, je redécale un peu par là. Alors, oh, et oui, on a un gros bouleversement ici, un départ et des appuis. Des personnes ici qui vous appuient et qui vous aident et qui vous offrent une solution pour un nouveau départ. Ça peut être soudain, hein, ce départ. Mais ça va vous permettre de survoler ici vos difficultés. L'infortune. Le retard. La jalousie. Et la faim. Alors, il y a bien quelque chose ici qui s'arrête d'une manière soudaine. Ce qui s'arrête, justement, ça peut être votre état de tristesse, vos blocages. Il y a de la... En fait, on voit qu'il y a quelque chose de bloqué par rapport à de la méchanceté, de la jalousie. Et il y a quelque chose qui s'arrête pour un nouveau départ d'une manière assez soudaine. Alors là, on va recouvrir par contre. Et ça sera la clé, ça sera la solution. La solution, en fait, c'est que vous partiez. Parce que là, ça ne va pas. Vous n'arrivez plus à avancer. Et ouais, il y a... On va voir. Ouais. Il y a des personnes qui parlent de vous, qui... Voilà. Il y a des discussions, des pourparlers autour de votre réputation ou de vos valeurs dans un couple ou dans une entreprise ou dans un partenariat. Ça discute beaucoup. Oh! Alors ça, c'est magnifique. L'amour et l'union. Donc vraiment, il y a quelque chose d'un point de vue affectif, peut-être même de très inattendu. On peut nous parler de coup de foudre, hein, ici, qui va amener un départ, qui va amener une solution. Alors, on continue. Ah, c'est soudain. Il y a une solution ici par rapport, alors, où on est sur une femme, où on est sur une énergie féminine, c'est-à-dire qu'on nous parle beaucoup d'émotionnel, hein, dans votre jeu. On est sur de l'amour, je pense. Hein. Où on a la solution par rapport à une femme, si vous êtes un homme, où ça serait une femme qui vous apporterait de l'aide, des discussions, de l'amour. Ça peut être dans votre couple, un soutien. Une rencontre, hein, ça peut être une rencontre. Alors, on a
les plaisirs. Qui sortent des promesses. Alors ce bouleversement qui annonce un nouveau départ. Ah ouais, il y a de la passion. Il y a de la passion. Ah, un gros coup de cœur là. Hein. Ouais, il y a un coup de foudre, quelque chose ici qui annonce un nouveau départ. Et pour moi, c'est la fin des difficultés, des retards, des blocages. Dit-on. Ouais, ouais. À nouveau les nouvelles. Nouvelle ou nouveau départ. Ou une annonce. Alors, si vous êtes déjà en couple, on peut nous parler de beaucoup d'amour hein, partagé ici dans votre couple. Hein. Et un nouveau départ pour vous deux, suite à des nouvelles assez inattendues, mais qui vont vous emballer, vous apporter la clé des solutions. Il y a des appuis de personnes haut placées. Oui, il y a une offre, une proposition. Alors, il y a une coupure. On peut avoir une séparation avec, par rapport à ce départ, peut-être qu'on change, on change d'endroit. Et il pourrait y avoir ici la fin ou dans une famille, hein, où on s'éloigne de sa famille, où on s'éloigne d'un clan, on s'éloigne de collègues, on s'éloigne d'amis. Et effectivement, ça peut peut-être faire un peu de peine avec cette infortune. On va voir si ça nous apporte plutôt une guérison. Mais on a bien un éloignement ici, hein, d'un cadre familial ou amical. Alors, on a l'adaptation par l'effort, par l'intelligence. On a la connaissance, l'expérience, la foi également qui ressort. On peut nous parler aussi de plusieurs opportunités en fait, de difficultés peut-être à faire ce choix de départ. Je ne sais pas pourquoi. Alors le livre peut nous parler également de formation ou de voilà d'apprendre quelque chose, enfin d'apprendre des choses, mais dans le côté formation. Alors un peu de retard par rapport aux affaires. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là? On couvrira la dernière ligne. Donc là, j'ai la communication. Peut-être un souci de communication, je ne sais pas. Il y a du retard sur des communications, sur des échanges, sur l'achat ou sur la vente de quelque chose, ou sur peut-être des signatures
sur un contrat ou des signatures bancaires. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué là pour l'instant sur de la communication. J'ai le hobby qui sort avec le travail. Bon, j'ai des amis ici ou des personnes de votre entourage. Il y a de la jalousie par rapport à vos affaires. Il y a des personnes ici envieuses, jalouses, qui pourraient mettre des bâtons dans les roues dans votre... ou je sais pas, qui bloquent sur des communications ou des échanges ouais, qui sont pas... des gens pas très fiables. On va voir. Bon, c'est pas très très grave à mon avis, parce que vu le reste, je pense que... on pourrait bien couper justement avec un entourage qui finalement vous apporte pas grand chose. On est plutôt sur de la jalousie, on est plutôt voilà, sur des personnes ouais, qui vous apportent rien, qui vous nourrissent pas. Alors, la fin. Ouais. Il y a vraiment une offre ici. Hein. Une belle offre du bonheur, de la réussite. Après cette rupture ou cette... voilà, il y a une fin de quelque chose. Là, on quitte des énergies pour aller vers du bonheur. Pour aller vers de la découverte. Ouais, j'ai le sentiment en fait que sur cette ligne-là, par rapport à l'évolution, on nous dit que vous n'avez plus rien à apprendre, plus rien à découvrir, ou que vous avez ce sentiment de ne plus rien avoir à apprendre ou à découvrir. Là où vous êtes. Et c'est pour ça que cette proposition va vous permettre de passer à autre chose et d'aller vers plus de bonheur. Ah ouais. Oui, parce qu'il y a des échanges ici avec des personnes ou un relationnel qui est négatif. On est dans la trahison, on est dans la jalousie, dans l'infidélité. Et peut-être bien que c'est quelque chose qu'on va découvrir et voilà, et qui va permettre ce changement. Ouais, des promesses pas tenues, des paroles irréfléchies. Voilà, il y a quelque chose au niveau des connaissances, au niveau des amitiés ou des personnes qui vous entourent, qui est négatif et qui vous apporte plus rien. Et vous allez en fait couper avec toutes ces énergies pour aller vers quelque chose de plus heureux, pour construire un bonheur même familial ou au sein de votre foyer. Ok. Bien les Gémeaux, bah écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait nous dire aujourd'hui. On va vers quelque chose de meilleur, on quitte toutes ces mauvaises énergies ou tout ce qui ne nous nourrit plus. Des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de surmonter des obstacles, une union ou quelque chose de très heureux dans le couple. C'est parfait. On va finir en conclusion avec notre carte de guérison Mademoiselle Mille Pétales. Allez. Quel est le conseil de Mademoiselle Mille Pétales pour les Gémeaux
pour ce mois d'octobre. Hop, 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 allez, hop. Et on nous parle de la verveine. Bonheur. Les cœurs heureux se déploient dans la béatitude des jours. Les peurs s'enfuient à mon usage. Bon, ben, on est bien dedans, hein. Vous allez vers du bonheur, les Gémeaux, de la plénitude, voilà. Vous allez vers du beaucoup mieux. Et vos angoisses, vos peurs, vos doutes vont se dissiper sur ce mois d'octobre, les Gémeaux. Parfait, ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, plein de bonheur à vous, les Gémeaux. Au revoir.